quatrième jour à Tokyo. On est à Odaiba, c'est l'île artificielle. Il y a plein de trucs qui ressemblent un peu à l'Amérique. Donc là il y a le pont, alors je sais pas si on le voit là ou pas. Je sais pas si vous le voyez. Ah oui, là c'est bon. Il y a le pont qui est juste derrière, qui ressemble un peu à celui de San Francisco. Et là-bas il y a une réplique de la Statue de la Liberté. Et donc ouais, en fait c'est une île artificielle parce que c'est vrai que Tokyo c'est pas assez grand, donc rajoutons encore un peu de choses. Et en fait c'est vraiment basé sur les loisirs en général. Donc il y a tout ce qui est cinéma, il y a une plage, il y a plein de centres commerciaux, il y a tout ce qui est comment on appelle ça, voilà, c'est la Statue de la Liberté. Hop. Voilà, logique hein, au Japon. Bon, là il y a des Chinois qui prennent des photos, forcément. Donc oui, je disais, il y a tout ce qui est j'arrive pas à trouver les trucs de la télé, chérie. Les trucs de la télé? Oui, les stations télé, enfin les chaînes de télé qui font leur émission ici, et on peut voilà leur studio, exactement, merci, j'y arrive pas. Et il y a aussi tout ce qui est pour les émissions télé, les dessins animés, etc. Pour les fans, parce qu'ils sont très petits dessins animés et ça devient vite un engouement. Donc du coup on peut aller les rencontrer, acheter tous les produits dérivés possibles et inimaginables sur ça. Et donc nous on est venus déjà pour visiter et surtout pour Cherinou parce qu'il y a Ranwan, voilà. C'est explique ce que c'est. C'est un gros... une énorme salle d'arcade. Ouais, voilà, salle d'arcade où on peut jouer à volonté une fois qu'on est rentré dedans. On paye une entrée et en fait c'est ouvert 24h/24. Donc là il est peut-être 10h ou 11h du matin. Si on a envie d'y rester toute la journée puis toute la nuit jusqu'à 10h du matin le lendemain, on peut. Et donc c'est plein de jeux d'arcade, de jeux vidéo, etc. Mais aussi il y a du bowling, il y a du karaoké, il y a du tennis, du ping-pong, il y a vraiment de tout. Donc on va faire ça cet après-midi. Là d'abord on visite un peu et après on ira là-bas cet après-midi. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Et voilà, nous voilà arrivés au resto de Kuchiya. Donc les Kuchiya, c'est ces petites brochettes en fait de un peu tout. Là moi j'ai pris potiron et patates douces. Là il y a des takoyaki et du poulet en train de frire. Donc il suffit de plonger dans la pâte à beignet, puis dans le panko, de faire frire et on mange. Et donc c'est un restaurant à volonté. Bon, ça plaît à Kevin hein. Et comme tous les restaurants à volonté en fait au Japon, c'est à volonté mais pendant une certaine durée. Donc là on a 1h10 pour manger tout ce qu'on veut. Donc toutes les brochettes, il y en a plein. Il y a de la salade aussi, il y a des nouilles et il y a un buffet de dessert. Donc voilà, donc c'est plutôt cool parce qu'on se fait du coup frire nos propres brochettes. Voilà, c'est trop bon. À tout à l'heure. Alors, petit update de la journée. Juste pour montrer que c'est vraiment Tokyo, c'est un peu n'importe quoi dans le sens où là il y a c'est là où passe le métro en fait, voilà on le voit passer. Là c'est une grande rue avec plein de bâtiments, etc. Et en plein milieu là on peut voir un temple en fait avec la porte rouge qui s'appelle donc un tori. Et enfin voilà, c'est en plein milieu. Les gens peuvent venir prier, j'allais dire se relaxer, mais pas trop, vu le bruit. Et voilà, et là c'est des grands carrefours, il y a des centaines de voitures qui passent, là qui vont arriver. C'est hyper bizarre. Mais voilà, c'est ça aussi le Japon, c'est des grands immeubles, puis d'un coup, un temple. Voilà.
Bon, là on va en direction de la tour de la Tokyo Tower. Donc on vous reprendra là-bas. Allez, à toutes. Et voilà, en se promenant, on est tombé sur un super beau temple. Vraiment en plein milieu de la ville. Pour passer tout. Et donc on a trouvé ça. Et voilà, on est arrivé, juste derrière il y a la Tokyo Tower. Et regardez ce qu'on a pour nous accueillir. Super belle porte. Voilà, en ce moment c'est super joli ce qu'on a. Allez, on se retrouve devant. Et voilà, on est arrivé devant la Tokyo Tower. En fait, c'est une tour Eiffel en rouge, en clair. Et en fait, je crois que c'est en haut, c'est genre la tour Eiffel jusqu'à là. Et à partir de là, je crois qu'ils ont voulu représenter l'Arc de Triomphe avec le bas en fait de la tour. Donc du coup, c'est un peu en hommage à Paris, je sais plus. Mais c'est quelque chose comme ça. Bon, ben on va aller de l'autre côté. Voilà, il y a plein de petits magasins aussi en bas, sorte de petits centres commerciaux. Et on va passer hop, de l'autre côté parce que ça a l'air plutôt joli aussi. Là, on vient de tomber en fait sur les cartes. Les gens sont déguisés en fait en Mario Kart ou en d'autres personnages en fait et en fait c'est du karting dans la ville, c'est-à-dire qu'ils circulent au milieu des voitures etc. Sur une route normale quoi. Ils n'ont pas de ligne comme une piste cyclable ou quoi, c'est vraiment la route. Donc on les a déjà vus slalomer entre les voitures etc. Donc c'est sympa mais ça fait un peu peur. Voilà, donc nous on va pas le faire parce que c'est un petit peu flippant quand même.